Ça marche. Wesh, une petite brève un peu. Tu vois ma tête? Ça, je me réveille. Il est 16 h, je me réveille. Bon les amis, une petite vidéo brève pour Los Locos. Brève mais sérieuse. Puis la brièveté avec moi. Je sais même pas si on m'entend bien. La brièveté avec moi. Je vais me poser quelque part. Il n'y a personne pour me les briser. Il n'y a personne qui veut faire du sport sur Marseille. Courir un peu le dimanche, faire un peu de boxe. J'ai une... non mais je rigole pas en plus. J'ai 2 paires de gants de boxe classiques. Des 10 onces. 10 onces et 12 onces. Et il me semble que j'ai une paire MMA. 2 paires MMA. Voilà, si ça vous dit, on se fait un footing le dimanche. Puis après on peut faire un peu d'exercice. Donc j'attendais un type qui devait me casser la gueule, mais bon, il vient pas. Alors, je me suis dit tant qu'à faire. Bon, de quoi on va parler? Attends, on va se poser là, c'est sympa ici. Ce que vous entendez, c'est le tramway, le brouhaha de la rue. Mais il y a de la chaleur. Non, je vais me mettre là plutôt debout. Ça va les gars? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth? En l'état, on sait rien. Je vais pas commencer à faire mon complotiste. En l'état, on sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth? 2 explosions, 73 morts, 3700 blessés. Je regarde si c'est pour moi. Comme ça, je commence à courir. Non, ça va. C'est les pompiers. On va attendre qu'ils passent un petit peu. Vous voyez, regardez. Je suis sur le boulevard, je prends l'air. Non, qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth? 2 explosions. Des morts. 73 quand même, ça commence à faire. Bon, tu me diras, il n'y a pas de petites morts. Et des interrogations. Bon, en l'état, on sait rien. On sait rien en l'état. On sait juste que nous donne la presse, mais comme la presse reprend des dépêches AFP, on sait juste que nous demande l'AFP. Tiens, je vais m'asseoir là, c'est vachement mieux. Ouais, non, parce que le soleil, c'est gentil un moment, mais quand tu l'as 9 mois sur 12, des fois, tu as envie qu'il te lâche un peu la grappe, quoi. Non, sérieux. Non, c'est vrai. Ouais. Tous ceux qui habitent dans le sud, vous connaissez, le soleil, j'adore le soleil, on adore tous le soleil, mais ce qui manque des fois, c'est un plafond gris, un peu, tu sais, style, je sais pas, style Paris, quoi. Tu sais, gris un peu. Ah, mais ça nous rappelle un peu certaines couleurs. Bref, revenons à Beyrouth. Pour l'instant, on ne sait pas. 2 explosions, apparemment, ça serait lié à des explosifs. Ça serait passé dans le port d'Amsterdam, il paraît. C'est la dépêche AFP qui dit ça. Et j'ai pas envie d'être complotiste. Mais, en ce moment, ça pète un peu partout dans la région. Et ça pète un peu de la même manière. J'ai pas dit que c'était exactement la même manière et le même mode opératoire, mais ça pète un peu de la même manière en Iran. Iran-Israël qui se livre une guerre depuis 20 ans secrète. Les Israéliens savent faire péter les infrastructures, savent faire des... Sur un plan technique, c'est des jolis coups. Après, sur un autre plan, c'est dégueulasse, je sais bien, mais bon, c'est la vie. On n'est pas là pour dire c'est gentil, c'est pas gentil. On est juste là pour essayer de comprendre les choses, pas forcément les juger, sinon on s'arrête. Et donc, je ne peux pas m'empêcher, lorsque je vois ce qui se passe à Beyrouth, ce qui s'est passé à Beyrouth, de penser à l'Iran et aux 7 incidents qui ont eu lieu dans le centre d'enrichissement à Natanz, sur le centre d'essai et d'eau lourde d'Arak, je te fais ça de tête, à l'usine Oxygène, dans une base de missiles. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y a eu 7 gros incidents, mais en fait il y en a eu beaucoup plus. Des transfos qui pètent, des explosions, et il y en a eu en juin, et il y en a eu l'an dernier, et il y en a tout le temps. Mais là c'était vraiment 7 gros incidents. 7 gros incidents que les Iraniens eux-mêmes n'ont pas pu étouffer. Alors j'en ai fait une vidéo sur Patreon pour ceux qui veulent aller voir. Moi je vous invite à y aller. En tout cas inscrivez-vous, ça va vous coûter 3 $. Et vous aurez accès. Tiens, aujourd'hui, première partie de la vidéo sur les sous-marins. Elle sera en 3 parties parce que ça prend 2 heures. Donc là je finis le montage tout à l'heure en rentrant et je pose ça sur Patreon. Revenons à nos moutons et à ce qui s'est passé. Donc Beyrouth me rappelle l'Iran. On rappelle ces incidents liés au programme nucléaire iranien, et je fais le parallèle, mais bon, il va falloir attendre un petit peu. Pour voir si c'est des explosions d'origine criminelle, donc un attentat, ou des explosions liées à la négligence. Enfin, c'était quand même d'après ce qui se dit, c'était des explosifs qui étaient entreposés
depuis un certain temps. Alors la version, excusez-moi, la version elle est complètement bidon, hein, la version officielle. Des explosifs qui seraient là stockés depuis un certain temps au port. Hein, ce seraient des explosifs qui auraient été confisqués. On se demande à qui. Et qui auraient pété d'un coup, qui auraient décidé comme ça, il fait chaud peut-être. Moi j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Il y a quelque chose là-bas qui s'est mal passé. Je sais pas. On pourrait se dire par exemple, je sais pas, qu'il y aurait un centre ou une base ou un truc qui appartiendrait au Hezbollah. Et que les Israéliens auraient fait péter au port. Et que comme c'est une guerre secrète et silencieuse, le but c'est de faire péter les choses. C'est pas faire de la pub. C'est une hypothèse. Hein. C'est une hypothèse. Hein. Ah, je sais pas. Ça me rappelle aussi AZF. Deux produits qui ont décidé d'un coup de se mélanger, soi-disant, et bim bam boum. Ça pète alors que bon. La version qui semble la plus véritable, c'est surtout un attentat. Donc faut voir, on va attendre. Allez, j'ai pas envie d'être trop bref. Tu veux que je te parle de ça? Non, parce que depuis lundi, je me suis aperçu, moi je m'aperçois toujours après les autres, hein, je me suis aperçu que même pour aller au bureau de tabac, il fallait mettre le masque maintenant, c'était obligatoire. Donc ce masque, on va essayer de pas être trop démago, quoi. Il commence à nous casser les couilles parce que on te dit que le masque, ne filtre pas les virus, les mailles sont trop grandes. On te dit que les virus à l'air libre, là il ne s'agit pas d'air libre, mais on va y venir, tu vas voir, se dissipent, enfin sont anaérobiques, donc ils peuvent pas vivre plus de quelques secondes. Ou alors il faudrait qu'ils soient dans de la salive, du postillon, encapsulé. Et même ça fait que leur durée de vie n'est pas très très grande dans la mesure où l'air dissipe tout ça. Donc, lorsque je vois qu'on commence à demander des masques dans des lieux, dans des magasins et autres, c'est chiant, mais je peux encore le comprendre parce que les personnes qui sont dans ces magasins, elles y sont toute la journée et c'est plus pour elles que pour nous. Mais quand je vois la dérive dans certaines villes et sur certaines plages où on t'impose le masque, un masque donc qui filtre pas, dans un milieu ouvert où il n'y a pas besoin, là je commence à me poser la question, quoi. Je commence à me poser des questions sur, à un moment donné aussi, il va falloir arrêter. Et puis je vois aussi des gens, je ne veux pas vous critiquer, mais il y a des gens, vous êtes à l'air libre, vous avez un masque, vous êtes un peu con, quoi. Il ne va rien vous arriver. En plus sur des boulevards où il n'y a personne. Je veux dire, là où je suis, sur 20 mètres autour de moi, il n'y a personne. Parce que je suis à loco, je les fais flipper, certes, mais parce que... Le masque est devenu un symbole fort d'une muselière. On muselle le peuple, symboliquement c'est énorme. Après lui avoir fait peur, on le muselle pour pas qu'il parle. Ça c'est de l'ordre du symbolique, mais c'est un symbole fort. Et je les vois arriver petit à petit avec leurs gros sabots, surtout les maires. Hein. Là, je parle pas de complot, je parle juste de la bêtise des élus français. Des mecs qui gèrent des maires, des mairies, de grosses villes, et qui t'imposent le masque dehors. Pourquoi il fait ça, le mec? Il sait bien que ça sert à rien. C'est une mesure de suggestion. Et puis, reprocher aux vacanciers de partir en vacances, non, il aurait fallu peut-être bloquer les vacances, tout simplement. Parce que là, on a reçu tous les Parisiens avec leurs maladies, tous les gens de la France avec toutes leurs maladies sont là. Hein. Ils sont sur les plages, ils sont à la corniche. Je vous ferai un petit reportage à un moment donné. Moi, j'y vais pas, ça me saoule. Il y a du monde, ça crie. Enfin, c'est les plages. Je m'en tape un petit peu. Hein. C'est comme un Grenoblois qui va jamais skier. Moi, c'est un peu pareil. Je suis à côté de la mer, j'y vais jamais. Ou j'y vais plutôt l'hiver, il y a moins de monde. Mais ce masque, symboliquement, c'est on muselle le peuple. Il sert qu'à ça. Et je vais pas être démago, moi, bon, à titre individuel, parce que c'est ça peut-être qui serait intéressant, dont il serait intéressant de parler. À titre individuel, on peut rien faire. Moi, hier, je suis rentré au tabac, j'ai mis le masque. Parce que de toute façon, ceux qui te demandent de porter le masque, je suis rentré à la supérette, le gars, il m'a demandé, mais j'avais oublié, il m'a dit, est-ce que vous pouvez mettre le masque, s'il vous plaît, on a eu un contrôle. Moi, je le mets. Donc, comment on peut faire à titre individuel? Tu peux rien faire. Ce serait démagogique de dire, ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vas te retrouver avec un vigile, ou tu vas te retrouver en garde à vue, où tu vas te retrouver à te prendre la tête de bon matin avec un buraliste qui t'a rien fait, et tu vas te bouffer la journée lui aussi, juste pour dire je mets pas le masque. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est là où on voit véritablement
on a beau croire qu'on est structuré, on n'est pas structuré. C'est là où doivent intervenir justement des associations et des collectifs qui demandent à la justice notamment, et qui interviennent systématiquement au Conseil d'État, quitte même à utiliser une guérilla juridique pour faire en sorte que dans ces villes-là, on n'a pas à te mettre un masque à la plage. C'est quoi ces conneries? Puis je vais aller skier avec un masque. À la limite, si, ça. Tu skis avec un masque, mais pour protéger les yeux. Parce que le masque est devenu un outil d'ingénierie sociale. C'est le petit bâton, le masque avant le grand bâton, le confinement. De cet ennemi invisible qu'on nous a créé. En 2001, on nous crée l'islamiste sorti de nulle part, en reprenant de vieux fondamentalistes pourris qu'on a armés. En 2005, c'est l'islamiste près de chez vous, donc toujours un ennemi. En 2011, c'est le loup solitaire, l'islamiste que tu ne peux jamais repérer. Et là, maintenant, on a une sorte d'islamiste. Ouais, on parle de voile, de se voiler la bouche. Là, c'est l'islamiste invisible, c'est l'ennemi invisible, c'est l'ennemi parfait qui va leur permettre de tout un tas de choses. Hein. Bah oui, maintenant qu'il y a le virus, ils peuvent te faire croire, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire croire qu'une région est infectée et contaminée, hein, on a vu comment ils pouvaient jouer avec les chiffres, avec les études et comment ils pouvaient fourguer le remdesivir qui est adopté comme traitement alors qu'il est inefficace. Même les scientifiques se posent des questions. Je vous ferai un article d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur un article nidifiant de quelqu'un qui fait semblant d'analyser les choses et qui nous ramène tous au rang de complotiste. Hein. En plus, une personne qui parle d'autorité alors qu'en fait elle est ni journaliste ni véritablement prof, elle est maître de conférence. J'ai trouvé cet article lénifiant, mais c'est une bonne base pour faire un peu de vidéo technique, tu sais, t'expliquer les techniques de vis un petit peu, comment tu les repères, comment ils s'y prennent, etc. Mais revenons à ce masque, donc voilà, c'est le moment ou jamais pour nous de nous grouper en collectif. Ça, c'est possible. Ouais, si, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se groupe en collectif et on refuse le masque dans les rues, parce qu'ils vont te mettre le masque dans les rues. Ce masque, il va leur servir à tout. Il va leur servir à te mettre à l'amende, à te tester. Et si t'es pas content, ils peuvent reconfiner. Et ils peuvent reconfiner un quartier, une région, ce qu'ils veulent, en t'inventant des chiffres. Puisque tu vois bien que finalement... Et d'ailleurs, j'aimerais qu'on le dépasse, ça. Bon, on a toujours du mal, moi, le premier à le dépasser. Ils sont pas là pour nous protéger. Ils sont pas incompétents. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont là clairement pour diriger des moutons. Les moutons que nous sommes, et on n'a pas le choix. Hein. Quand je dis mouton, je ne veux pas jouer le rebelle. Je ne suis pas plus rebelle que toi. On n'a pas le choix. Je ne suis pas plus rebelle que le type qui à 6h du matin va aller taffer, qui est obligé de mettre son masque. Voilà. On a la possibilité de réagir. Ce sont nos ennemis. Là maintenant, voilà, tu vois, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. Ce sont nos ennemis. Ils ont provoqué la mort directement ou indirectement de milliers de gens. Ils nous fourguent des médicaments pourris. Depuis l'affaire du sang contaminé, mais surtout depuis le Covid, on sait maintenant que ce sont nos ennemis qui ne travaillent pas pour nous, qui ne travaillent pas pour le pays, qui sont contre nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la meilleure manière de réagir, donc, c'est collectivement, il n'y a même pas besoin de se rencontrer, mais voilà, ou faire des associations un peu partout, c'est très facile à faire, et ces associations peuvent ensuite, selon certaines modalités juridiques, externes justice, recourir, et il y a la justice, il y a la presse. Rappelez-vous, la vie est un rapport de force. Si les médias sont comme ça, hormis François qui fait le boulot par exemple pour le Covid, mais si les médias sont comme ça, si nos ennemis sont comme ça, c'est parce qu'en face il n'y a rien. Dès qu'il y a une force, c'est de la physique, c'est action-réaction. Donc si on s'élève intelligemment, on monte des choses intelligemment. Je sais que ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été fait en masse. Là, je te parle de partout. Les quartiers ailleurs, faire des sortes de cahiers de doléances, mais monter des collectifs, monter des associations et faire des choses qui réveillent les autres et qui continuent à les maintenir éveillés. Là, tu vois, tu risques pas d'amende, tu risques pas la prison, tu risques pas de te faire défoncer la tête par un cordon de CRS et tu agiras intelligemment, posément, sans crier, sans insulter, sans violence, pour refuser ce masque à l'extérieur. Ce sera déjà un premier pas. Parce que là, il y a des mairies, voilà, il y a des mairies, je comprends pas. Il y a des pseudo-maires. Bon, Christian Estrosi, je suis désolé, on voit sur sa tronche que le mec, c'est un abruti, quoi. Je veux dire qu'il n'est pas bien futé. Hein, on a beaucoup d'élus, ça se voit sur leur tronche. Comment ça se voit? Bonne question. Enfin, ça se voit sur sa tronche et sur les faits. On voit bien que ces mecs-là, ils réfléchissent pas. C'est quand même un type qui a demandé à ce qu'on enferme tous les fichiers S.
Sachant que fichier S, c'est juste un critère de fichier utilisé techniquement par la police qui n'a aucune valeur juridique et il y a je ne sais combien de personnes qui sont dedans. C'est juste pour travailler. Ça sert pas à ça. Je veux dire, un fichier S, c'est un mec qui fait des vidéos YouTube. Je suis fichier S, tu peux être fichier S en faisant des vidéos YouTube. C'est juste technique. En plus, il y a voilà. Bon, ben, on a ce genre de maire, tu vois, qui sort ce genre de choses. Et qui là maintenant veut mettre le masque sur les lieux publics. En fait, qui fera n'importe quoi parce qu'il est bête. Juste pour faire croire qu'il fait quelque chose. C'est quand même le maire qui a livré la sécurité de Nice à des entreprises américano-israéliennes. C'est quand même un maire qui aurait beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé à Nice en 2016. Voilà, il y a beaucoup de choses à... Et bon, ben, c'est ce genre de type qui va te contrôler maintenant et qui va demain, il va te dire mais un slip sur la tête. Puis après demain, il va te dire mais des lunettes sur la tête. Alors que voilà. Je vous rappelle que le Covid existe et ce que je dis là ne met en péril personne. C'est juste qu'il commence là à nous demander partout dans les lieux publics fermés à mettre des masques et je vois certaines villes qui commencent à l'imposer sur certaines zones publiques. Donc je me dis que bientôt on va nous demander de sortir avec masque. Ce masque est une muselière, je résume avant de conclure, et il faut faire quelque chose et la meilleure manière, voilà, c'est ce que je te propose. Voilà. Donc de brève, Beyrouth, on va voir, et le masque. En attendant ma petite revue de presse sur la bataille de Sirte que je poserai peut-être je sais pas, dans les jours qui viennent. Et la première partie des sous-marins qui sera sur Patreon. Je vous fais la bise à toutes et à tous. Et je m'en vais vaquer à mes occupations. Je vais aller manger un kebab. Ça va me réveiller. Ciao tout le monde.